Bonjour, je suis le désordre. Certains parmi vous ont tendance à me dissimuler dans des placards ou sous le lit, surtout lorsque vous avez des invités qui sont attendus. D'autres, dépassés, résignés, s'abandonnent et finissent par m'intégrer petit à petit dans leur vie de tous les jours. Alors que d'autres encore vont essayer de manière compulsive de m'éliminer à tout prix, par manie obsessionnelle de tri, de rangement et de classement. Mais tout ça n'est rien comparé à ce qu'on me fait subir en entreprise. Surtout dans les grandes entreprises complexes, à haute fiabilité et qui répondent à des exigences de sécurité et des exigences économiques. Imaginez qu'un accident survienne. Qui est le coupable? Certes, dans certaines situations, je peux avoir une part de responsabilité. Sauf que je peux aussi être un désordre porteur de solutions et bénéfique pour l'entreprise. Je sens que cela vous intrigue. Le désordre serait aidant et constructif? C'est ce que j'ai voulu étudier en travaillant sur les enjeux du désordre dans une entreprise à haute fiabilité. Pour ce faire, dans ma thèse, j'ai voulu aller bien au-delà des multiples facettes, des multiples représentations que tout un chacun a du désordre et de le penser comme tel, avec ses caractéristiques essentielles, en créant une ontologie du désordre, c'est-à-dire l'étudier comme un être avec ses caractéristiques propres. Ensuite, je suis allé pister, observer, analyser le désordre sur le terrain. À quoi ressemble-t-il? S'agit-il d'un état ou d'un processus? Quelles en sont les causes principales? La technique ou l'humain? Et comment est-il représenté et géré tant par l'individu que par l'entreprise? C'est alors que je me rends compte que le désordre, de toute façon, existe dans toutes les entreprises. Il est endémique de toute organisation. Il peut se révéler perturbateur, accidentogène, mais il peut aussi être un atout. Ce travail de thèse sur le désordre me permet de mettre en évidence et d'analyser la tension qui existe entre le savoir-faire des opérateurs de terrain et ceux qui conçoivent les règles. Dans ces grandes entreprises complexes, où nous retrouvons bon nombre de règles, de procédures, où tout est codifié et normalisé, lorsque survient un événement perturbateur, exemple d'une panne, d'une défaillance technique ou d'une grève, qui peuvent déboucher sur des situations d'urgence ou de crise, nous retrouvons des comportements d'ajustement individuels et collectifs, comme le fait de se répartir le travail de manière informelle, de prendre des décisions de manière plus souple, de contourner judicieusement certaines règles, autant de comportements qui permettent de rattraper les erreurs, de faire en sorte que tout fonctionne correctement et d'assurer le service. Ainsi en est-il du désordre dans l'entreprise. Merci. Whoa.